O Campeonato do Mundo 2026 está a chegar. Vamos analisar as seleções africanas. Os nossos dois jornalistas vont falar-nos sobre as seleções do continente e as suas apostas para este Mondial. Pour l'Afrique, la Coupe du Monde 2026, c'est 10 sur 10. Jamais le continent n'avait eu autant de représentants. L'affirmation attendue du Maroc et du Sénégal, on ajoute la présence historique de l'Égypte, celle habituelle de l'Algérie et de la Tunisie, les retours, ceux de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de l'Afrique du Sud et évidemment de la RDC 52 ans après. En plus, la présence d'un Cap-Vert enthousiasmant, tous les ingrédients sont là, reste à faire la fête. La dernière CAN n'a pas été à la hauteur des espérances et la Tunisie n'a jamais passé la phase de groupe d'une Coupe du Monde. Mais pour autant, les Aigles de Carthage restent de sacrés clients. Demandez à l'équipe de France, battue par Wahbi Khazri et les siens lors de la Coupe du Monde au Qatar. Réguliers, ponctuels, les Tunisiens en sont à leur 7e participation, mais ils sont à la recherche d'un second souffle. La patte du nouveau sélectionneur va-t-elle fonctionner cette fois-ci? 2 éditions manquées, un retour pour la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en 2024. Cette fois, pas de Drogba, pas de Kolo Touré pour guider. Mais le sélectionneur Emers Faye peut s'appuyer sur un collectif et sur de jeunes talents. De quoi espérer enfin franchir le premier tour pour la 4e participation. Bon, quel que soit le résultat du débat, là on va pas se faire des copains. Et j'adore le Sénégal, mais pour moi le Maroc sera au-dessus dans cette Coupe du Monde. Moi aussi j'adore le Maroc, mais le Sénégal arrive dans cette Coupe du Monde avec beaucoup de certitude. C'est une équipe qui n'a plus perdu le moindre match officiel depuis la Coupe du Monde au Qatar. C'est vrai que l'histoire serait belle, mais imaginons-en une autre, celle d'une équipe demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, qui a, aux yeux de la CAF et en attendant le verdict du TAS, gagné la CAN 2025. Alors, le Maroc a perdu la finale dans les conditions que l'on sait, mais justement, ça fait partie de l'apprentissage d'une équipe, ce genre de match perdu, et nul doute que les Marocains vont réussir à mettre ça à profit pendant la Coupe du Monde. Et on parle bien de la meilleure équipe d'Afrique, celle qui a gagné la CAN sur le terrain. Il y a comme un passage de témoin avec le Maroc qui a cédé son brassard. C'est le genre de nation qu'on rêvait de voir un jour à la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce qu'elle représente une certaine idée du jeu, de l'enthousiasme, de la fraîcheur. Pour leur première CAN, en 2013, les requins bleus avaient surpris tout le monde. Depuis, les Capverdiens n'ont jamais perdu leur capacité de jouer, quel que soit l'adversaire. Un acteur parfait pour créer, pourquoi pas, la surprise lors de la Coupe du Monde. L'Égypte, c'est comme l'aîné de la famille africaine à qui on doit le respect parce que c'est l'équipe la plus titrée à la CAN et c'est surtout la toute première équipe africaine à la Coupe du Monde en 1930. Dans une poule où il y a la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, les Pharaons peuvent espérer se qualifier au second tour. 52 ans, 12 Coupes du Monde sans eux, autant dire que les Congolais arrivent avec un appétit décuplé. Une fin des léopards même, je dirais. Alors, dans leur poule, il y a un gros morceau qui s'appelle le Portugal de Cristiano Ronaldo, mais les léopards ont quand même les griffes nécessaires pour égratigner la Colombie et l'Ouzbékistan. La déception des 8e de finale de la CAN reste à digérer. Le contexte sanitaire au pays a obligé les léopards à se préparer à l'étranger, mais nul doute que l'engouement des supporters sera là.